Elle va changer de dimension, les amis. Elle va passer de l'ombre à la lumière. Et oui, en 2025, la Coupe du Monde des clubs devient un véritable mondial avec les meilleurs clubs de chaque continent. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tout décortiquer ensemble. Les équipes, le format, les enjeux et pourquoi cette compétition, vous allez le voir, pourrait devenir un incontournable du calendrier du football. Alors oui, je sais très bien ce que vous allez dire, gna gna gna, encore une nouvelle compétition, des calendriers surchargés, à quoi ça sert, ça servira à rien. Mais oui, c'est pourri ton truc. Et toi ? Je t'ai déjà entendu lors de la présentation de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, tu te souviens ? Et pourtant, les amis, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que cette première phase de la nouvelle formule de Ligue des Champions était tout bonnement incroyable. Alors attends avant de juger. Bref, bienvenue sur la chaîne, les amis. Si vous aimez les grandes compétitions, l'histoire du football et ce qui façonne son avenir, vous êtes au bon endroit. Alors pensez à vous abonner. Et maintenant, place à la Coupe du Monde des clubs 2025. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble tous les détails de cette Coupe du Monde 2025. C'est parti. La Coupe du Monde des clubs existe depuis 2000, mais avouons-le, elle n'a jamais vraiment passionné les foules, surtout en Europe. Trop courte, trop déséquilibrée, trop orientée vers un duel Europe-Amérique du Sud. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir qu'au départ, cette compétition a été vue un peu comme incohérente. À l'époque, elle remplaçait la Coupe intercontinentale qui opposait chaque année le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud. Mais au lieu de cette simple finale entre deux géants, la Coupe du Monde des clubs a voulu introduire une formule un peu élargie avec plusieurs clubs de chaque continent. L'idée était belle sur le papier, à réunir les meilleurs clubs de plusieurs continents. Mais la réalité, c'est qu'elle a vite été perçue comme une compétition au format déséquilibré où les équipes d'autres continents n'avaient que peu de chances de briller face à des clubs européens comme le Real de Madrid, Manchester City ou sud-américains comme Boca Juniors. Mais là, la FIFA a un projet beaucoup plus ambitieux. En 2025, aujourd'hui, elle inaugure une version élargie à 32 clubs, tout continent confondu, un peu comme une véritable Coupe du Monde des Nations, mais avec des clubs. L'objectif, cette fois, créer une compétition prestigieuse, globale et lucrative, évidemment, qui rivalise en intérêt avec la Ligue des Champions. Alors allons dans le détail. Côté format, on aura donc 32 équipes réparties en 8 groupes de 4 équipes. Oui, comme en Coupe du Monde des Nations. Les deux premiers de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale, puis il y a les quarts de finale, demi-finale et finale, et tout ça à élimination directe. Voici maintenant comment les clubs sont répartis entre les différentes confédérations. Alors vous le voyez, en UEFA on aura 12 clubs, en zone Amérique du Sud on aura 6 clubs, en zone Asie 4 clubs, en Afrique 4 clubs, en CONCACAF, l'Amérique du Nord et centrale, 4 clubs. En Océanie, 1 club. Et le pays hôte, les États-Unis, auront un club également automatiquement qualifié. Alors la compétition se jouera tous les 4 ans. Ça donne un peu plus de prestige et de prestance aux vainqueurs, contrairement à la Coupe intercontinentale ou la Coupe du Monde précédente des clubs qui se déroulaient tous les ans. Et la première édition, vous l'avez vu, aura lieu aux États-Unis entre juin et juillet 2025. Elle commence dans quelques jours. La FIFA veut que cette compétition devienne un incontournable du même niveau que la Ligue des Champions. Et soyons honnêtes, je l'ai évoqué, mais derrière ce format, il y a aussi une logique économique. Nouveaux marchés, droits télé internationaux, sponsors et un format plus vendeur pour le grand public. Tout est pensé pour faire exploser la visibilité des clubs, mais aussi les revenus. Petite précision, les clubs qui participent ne sont pas choisis par invitation, mais ils sont sélectionnés selon leur performance dans les compétitions continentales. Faut bien avoir ça en tête. Concrètement, ce sont les vainqueurs des Ligues des Champions continentales depuis 2021 et les meilleurs clubs au ranking FIFA des clubs pour compléter. Alors allons voir les clubs un peu plus en détail. Nous connaissons en effet les noms des clubs qualifiés. Côté Europe UEFA, nous aurons Chelsea, le Real de Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, le PSG pour représenter l'Europe, pour représenter la France,
l'Inter de Milan, le Borussia Dortmund, FC Porto, l'Atlético de Madrid, Benfica, la Juventus et Salzbourg. Côté CONCACAF, eh bien, nous aurons Monterrey, Seattle, Pachuca, l'Inter Miami et le vainqueur encore du barrage entre le finaliste de la Ligue des Champions 2023 et le premier au classement CONCACAF sur 4 ans. Pour la CONMEBOL, l'Amérique du Sud, il y aura Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate et Boca Juniors. Concernant la zone Afrique, la CAF en aura Al Ahly, Wydad AC, l'ES Tunis et Mamelodi Sundowns. Pour la zone Asie, on retrouvera Al Hilal, l'Urawa Red Diamonds, la Al Ain et Ulsan, désolé pour la prononciation de tout ça. Et enfin, en zone Océanie, on aura Auckland City. Et ils seront donc répartis dans 8 groupes. Je vais vous faire défiler les groupes les uns après les autres. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez vous arrêter un peu plus longuement sur un ou l'autre de ces groupes. Dans le groupe A, on retrouvera Palmeiras, Porto, Al Ahly et l'Inter de Milan. Dans le groupe B, nous aurons donc le Paris Saint-Germain. On le retrouve ici, l'Atlético de Madrid, un beau duel européen, Botafogo et Seattle. Le groupe C, il y aura le Bayern de Munich, Auckland City, Boca Juniors et le Benfica Lisbonne. Le groupe D, Flamengo, l'ES Tunis, Chelsea et puis le dernier pays qui doit encore être désigné. Le groupe E, on retrouvera River Plate, les Urawa Red Diamonds, Monterrey et l'Inter de Milan. Le groupe F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan et Sundowns. Le groupe G, Manchester City, Wydad, Al Ain et la Juventus FC. Le groupe H, le Real de Madrid, Al Hilal, Pachuca et Salzbourg. Certains attendront beaucoup sans doute de la confrontation entre le Real et Al Hilal. Alors derrière cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, il y a un mélange de promesses mais aussi de polémiques. Parce qu'évidemment on ne parle pas juste de sport ici. Il y a aussi des enjeux économiques, on l'a vu, mais aussi politiques et sportifs énormes. Alors pourquoi cette nouvelle formule est-elle si importante ? Eh bien d'abord sur le plan sportif, c'est l'occasion de voir des clubs s'affronter qui ne s'affrontent habituellement jamais. On l'a vu, il y aura rapidement des chocs entre un PSG et Palmeiras par exemple, ou Manchester City contre Al Ahly. Et ça, c'est du jamais vu à la télé. Ensuite, il y aura un enjeu économique. La FIFA veut faire de ce tournoi une vitrine commerciale mondiale avec des droits TV et des partenariats énormes. La FIFA espère générer plus de 2 milliards de dollars avec cette compétition. C'est un Eldorado financier, surtout avec l'essor du football, du soccer comme ils l'appellent aux États-Unis. Et puis, c'est aussi une manière pour la FIFA de concurrencer l'UEFA et de reprendre un peu de pouvoir dans le football de club. Mais cette Coupe du Monde ne fait pas l'unanimité et je sens bien que vous aussi, vous n'adhérez pas forcément à ce principe. Plusieurs clubs ou entraîneurs comme Jürgen Klopp ou Ancelotti ont déjà critiqué le calendrier surchargé. Ils n'ont pas forcément tort. Il est déjà très épuisant pour les organismes de tous les joueurs. Jouer une compétition de plus en juin-juillet après une saison de 60 matchs, eh bien c'est trop, les joueurs sont rincés, les blessures s'enchaînent et même les syndicats comme la FIFPro s'opposent à ce rythme. Il y a aussi le risque de déséquilibre sportif. Certains clubs pourraient ne pas envoyer leurs titulaires et ça on va le voir rapidement, ou considérer ce tournoi comme secondaire, sans oublier la logistique et les voyages, pour des clubs venant des 4 coins du globe. Enfin, est-ce que le public, est-ce que vous allez adhérer ? Est-ce que les supporters européens vont s'enthousiasmer pour un quart de finale Real de Madrid versus Al Hilal ? Mais malgré tout, cette Coupe du Monde des clubs est quand même une véritable opportunité pour le développement global du football. Elle donne par exemple une visibilité unique aux footballeurs africains, aux clubs africains, aux clubs asiatiques ou américains trop souvent ignorés au niveau mondial. C'est aussi une chance pour les supporters du monde entier de voir leur club préféré sur la scène planétaire, dans un tournoi prestigieux et plus représentatif. Et pour les joueurs, malgré la fatigue, ça reste une vitrine énorme, surtout pour ceux qui évoluent hors Europe. Voilà les amis, la Coupe du Monde des clubs 2025 est un énorme pari pour la FIFA. Plus qu'un simple tournoi, elle pourrait devenir un pilier du football mondial, ou au contraire, un événement sans âme, noyé dans un calendrier déjà trop surchargé. Tout dépendra en fait de l'engagement des clubs, de la qualité des matchs et de l'adhésion de vous, mes amis, le public. Alors,
Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette nouvelle Coupe du Monde des clubs vous hype? Quel match rêveriez-vous de voir? Dites-le moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, on va faire un petit jeu. Mettez-moi un ballon de foot en commentaire. Pas besoin de messages particuliers, juste un ballon de foot pour savoir si vous êtes arrivé au bout de la vidéo. Quant à moi, ce sera tout pour celle-ci. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.